Avez-vous déjà contemplé ces magnifiques tapis de tulipes néerlandais en vous demandant « Pourquoi mes propres fleurs ne sont-elles jamais aussi éclatantes ?» Vous plantez des dizaines de bulbes, avec espoir, pour ne voir au printemps que quelques tiges chétives, des fleurs difformes, ou pire encore, rien du tout. Et si je vous disais que les Hollandais, ces maîtres incontestés de la tulipe, s'y prennent d'une toute autre manière? Leur secret? Il ne réside pas dans une terre enchantée, mais dans une méthode extrêmement rigoureuse où la moindre petite erreur peut anéantir toute une production. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler cette méthode pas à pas. Et vous comprendrez alors pourquoi la précision est si cruciale. Mais pourquoi donc s'intéresser à cette approche à la hollandaise? C'est très simple. Pour eux, les tulipes dépassent le simple rôle d'embellissement de jardin. Elles représentent une industrie colossale. Ils ne peuvent absolument pas se permettre un échec de pousse ou une non-conformité. Leur méthode est donc perfectionnée à l'extrême pour garantir un succès de 100%. Et c'est cette expertise que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors, attaquons-nous aux bases, à ce que la plupart des jardiniers ont tendance à négliger, le moment crucial de la plantation. On a l'habitude de penser « on plante en automne ». Mais l'automne, c'est une notion très vaste, très floue. Septembre, octobre, novembre. Pour les professionnels néerlandais, une telle approche, c'est de la roulette russe, un jeu auquel ils ne s'adonneraient jamais. Leur règle est une formule scientifique d'une précision redoutable. Il faut planter les tulipes uniquement quand la température du sol, à 10-15 cm de profondeur, se stabilise entre 9 et 10 degrés Celsius. Ni avant, ni après. Pourquoi une telle rigueur? Si la terre est trop chaude au moment de la plantation, le bulbe sera berné. Il croira que le printemps est déjà là et se mettra à pousser activement, produisant de jeunes pousses vertes. Puis, les premières gelées arriveront et toute son énergie aura été dépensée en vain. Si, à l'inverse, on s'y prend trop tard et qu'on plante dans une terre déjà froide, un autre problème surgira. Le bulbe n'aura tout simplement pas le temps de s'enraciner comme il faut. Pourtant, le système racinaire, c'est le fondement même de la future fleur. Sans des racines solides, le tulipier ne pourra pas s'épanouir pleinement au printemps. Mais alors, comment saisir ce moment idéal? Votre meilleur allié? Un simple thermomètre de sol. Il suffit de le planter dans la terre et de surveiller ses indications. Dès que la température se stabilise dans la bonne fourchette, c'est le moment. C'est le premier et le plus crucial des pas, celui où l'erreur n'est pas permise. Maintenant que le moment est choisi, passons à la star de notre spectacle, le bulbe lui-même. C'est ici que beaucoup commettent la deuxième erreur fatale. Ils se contentent d'acheter un joli paquet, se fiant aveuglément à la photo. Les professionnels, et notamment les Hollandais, ne procèdent jamais ainsi. Pour eux, chaque bulbe est une entité à part entière, soumise à une sélection rigoureuse. Fini les achats à l'aveugle. Prenez le bulbe en main. Que devez-vous ressentir? Il doit être ferme et dense comme une bonne pomme de terre nouvelle, lourd pour sa taille. Cela indique qu'il regorge de nutriments et qu'il a toutes les ressources pour une floraison abondante et spectaculaire. Examinez-le maintenant sous tous les angles. Ses tuniques doivent être sèches, lisses, sans taches sombres, ni la moindre trace de moisissure. Regardez attentivement son plateau basal, cette zone d'où pousseront les racines. Pas la moindre trace de pourriture, même infime. Toute mollesse, toute tache suspecte est un défaut rédhibitoire. Un bulbe présentant de tels défauts ne se contentera pas de donner une fleur chétive. Il risque de propager des maladies fongiques et de contaminer tous ses voisins sains. C'est comme introduire un joueur malade dans une équipe. Non seulement il ne sera pas performant, mais il mettra en péril toute l'équipe. Considérez donc ce processus comme un véritable casting. Vous ne choisissez pas un simple matériel de plantation, mais les futures stars de votre jardin printanier. Et seuls les candidats les plus robustes et les plus sains seront dignes de ce rôle. Nous avons sélectionné de beaux bulbes, sains et vigoureux.
mais un véritable professionnel hollandais ne s'arrêterait pas en si bon chemin. Son regard se porterait sur la taille. Et là, il ne s'agit pas simplement de penser « plus c'est grand, mieux c'est ». C'est là que la notion de calibrage entre en jeu. Pour faire simple, il s'agit de trier les bulbes en fonction de leur taille. Mais pourquoi est-ce si important? Imaginez un instant. La taille d'un bulbe, c'est avant tout sa réserve d'énergie. Plus il est gros, plus il contient de force vitale. Cela influence directement la taille de la fleur à venir, l'épaisseur de sa tige et même le nombre de bulbilles qu'il produira. Les horticulteurs hollandais, qu'ils cultivent des fleurs pour la coupe ou pour des expositions, ne peuvent absolument pas se permettre d'irrégularités. Pensez, encore une fois, à ces champs parfaits. Les fleurs y sont alignées comme des soldats en parade, toutes de la même hauteur, parfaitement droites et uniformes. Cet effet est obtenu précisément parce que tous les bulbes plantés étaient du même calibre. Si vous plantez des bulbes de tailles différentes, votre massif floral sera inévitablement chaotique. Certains tulipes seront hauts et vigoureux, d'autres petits et chétifs, et très probablement, ils fleuriront à des moments différents. C'est pourquoi, si votre objectif est de créer un tapis floral dense et harmonieux, choisissez des bulbes de même calibre et idéalement de grande taille. C'est la garantie d'une parfaite harmonie et d'un résultat parfaitement prévisible. Eh bien, à présent, nous allons démystifier un mythe très répandu qui circule sur de nombreux forums de jardinage. Il s'agit du mythe du refroidissement préalable des bulbes de tulipes. Certains préconisent, avant la plantation automnale, de placer les bulbes au réfrigérateur pendant quelques semaines, soi-disant pour les stimuler. Eh bien, pour une plantation automnale en pleine terre, non seulement ce n'est pas nécessaire, mais cela peut même être nuisible. Décortiquons la logique. À quoi sert le froid pour la tulipe? La période froide, ou période de dormance, est essentielle au bulbe pour enclencher les processus biochimiques qui mèneront à la floraison au printemps. Mais, lors d'une plantation automnale, la nature fait tout le travail pour nous. Le bulbe, une fois planté en terre, suit un cycle de refroidissement naturel tout au long de l'hiver. Il se refroidit progressivement avec la terre, entre en dormance, et au printemps, avec les premières chaleurs, il se réveille. L'utilisation du réfrigérateur pour un refroidissement artificiel n'a de sens que dans un cas, pour le forçage. C'est ainsi que l'on fait fleurir les tulipes hors saison, par exemple pour le Nouvel An ou le 8 mars, en pot. Mais pour une plantation classique au jardin en automne, oubliez le réfrigérateur. Faites confiance à la nature. Elle connaît son affaire mieux que n'importe quelle méthode artificielle. Il vous suffit de placer le bulbe en temps voulu dans son environnement naturel. Bien, les bulbes sont choisis. Passons maintenant à l'étape cruciale, leur trouver le foyer parfait. Les Néerlandais, grands experts en la matière, le confirment. Même le plus beau des bulbes ne révélera pas tout son potentiel s'il n'est pas planté au bon endroit. Et ici, deux facteurs essentiels entrent en ligne de compte, l'ensoleillement et la protection contre le vent. La tulipe est une véritable héliophile, une amoureuse inconditionnelle du soleil. Pour obtenir de gros boutons et des couleurs vives et intenses, un ensoleillement maximal est indispensable. Choisissez donc l'endroit le plus ensoleillé de votre jardin. Un emplacement qui reçoit le soleil au moins 6 heures par jour sera idéal. Plantées à l'ombre, sous des arbres denses par exemple, les tulipes pourront bien sûr apparaître. Mais leurs tiges seront fines et étiolées, les fleurs petites et de couleur pâle. Elles s'épuiseront à chercher la lumière. Le second facteur crucial est la protection contre le vent. Les vents printaniers, parfois violents, peuvent se montrer cruels envers les tiges hautes et délicates des tulipes, particulièrement celles des variétés à grandes fleurs, plus lourdes. Ils risquent tout simplement de se briser sous l'assaut du vent. Ainsi, l'emplacement parfait combine un bon ensoleillement et une protection, surtout du côté nord ou face au vent dominant.
par un mur de maison, une clôture ou une haie. Retenez bien ceci, ces conditions optimales ne sont pas un caprice, mais une nécessité absolue pour obtenir une floraison vraiment spectaculaire et des fleurs magnifiques. L'emplacement est choisi, il est maintenant temps de préparer le sol. Et c'est là que l'approche hollandaise révèle toute son ingéniosité. Il ne se contente pas de creuser un trou pour y déposer un bulbe. Non, il crée pour lui un environnement quasi parfait, digne d'un laboratoire. Leur bête noire, l'ennemi numéro 1 à vaincre, c'est la stagnation de l'eau. Les tulipes, en effet, détestent avoir les pieds mouillés. Si les racines du bulbe baignent constamment dans l'humidité, il pourrit très vite. Au printemps, il n'y aura alors aucune pousse en perspective. La structure du sol est donc cruciale. L'idéal est un sol léger, meuble et bien drainé, comme par exemple une terre sablonneuse. Mais que faire si votre terrain présente une terre lourde et argileuse qui se transforme en véritable marécage après la moindre pluie? Ne désespérez pas. Il est tout à fait possible et même recommandé de l'améliorer. Les Hollandais procèdent de la manière suivante. Ils bêchent la parcelle sur une profondeur d'environ une bêche, puis incorporent des matériaux qui améliorent la structure du sol. Le plus simple et le plus efficace est d'utiliser du gros sable de rivière. La tourbe ou un compost bien décomposé feront également parfaitement l'affaire. Ces amendements rendront la terre plus aérée et empêcheront l'eau de stagner au niveau des racines. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une étape cruciale pour la santé de vos tulipes. On peut même dire que vous leur construisez ainsi une fondation solide, les protégeant de la menace la plus redoutable, l'humidité stagnante. Découvrez maintenant un petit secret, simple mais d'une efficacité redoutable que les horticulteurs hollandais utilisent pour offrir à leurs tulipes une protection infaillible contre la pourriture. Cette technique est connue sous le nom de coussin de sable ou de chemise de sable. Et la reproduire dans votre jardin est un jeu d'enfant. Mais quelle est l'astuce? Une fois que vous avez creusé le trou de plantation à la profondeur souhaitée, ne vous précipitez pas à y déposer la bulbe directement. À la place, déposez au fond du trou une couche de sable de rivière grossier d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur. C'est sur ce coussin de sable que vous placerez le culot de la bulbe. Quels en sont les bénéfices? Le sable remplit plusieurs fonctions essentielles. Tout d'abord, il offre un drainage parfait. L'excès d'eau, qu'il provienne des pluies d'automne ou de la fonte des neiges au printemps, ne stagnera pas au contact direct du culot de la bulbe. Il s'écoulera simplement à travers le sable vers les couches inférieures du sol. Ensuite, le sable crée un environnement défavorable au développement des infections fongiques et bactériennes autour de la bulbe. Il est beaucoup plus difficile pour les agents pathogènes de se multiplier dans du sable sec que dans de la terre humide. Certains jardiniers vont même plus loin. Après avoir positionné la bulbe sur son coussin de sable, ils la recouvrent légèrement de sable aussi par le dessus, comme pour lui enfiler une chemise de sable, avant de la recouvrir de terre. Cette astuce simple est votre meilleure garantie contre l'humidité excessive et le pourrissement. Nous avons préparé le sol et mis en place une couche de sable. Vient maintenant l'un des moments les plus cruciaux, la profondeur de plantation. À ce sujet, les professionnels néerlandais ne se fient pas à l'intuition. Ils appliquent une règle claire et immuable qu'ils nomment la règle des 3 hauteurs. Elle est très simple à retenir et les bénéfices de son application sont considérables. Le principe de cette règle est simple. La profondeur du trou de plantation doit correspondre à 3 fois la hauteur du bulbe. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous preniez un bulbe et le mesuriez à la règle de la base à la pointe. Vous obtenez, disons, 5 cm. Multipliez ce chiffre par 3 et vous obtenez 15 cm. C'est précisément la profondeur idéale pour votre trou de plantation. Mais pourquoi cette règle est-elle si importante? Si le bulbe est planté trop superficiellement,
il risque de geler lors d'un hiver rigoureux. De plus, il pourrait produire des bulbilles, c'est-à-dire des bébés, directement à la surface, ce qui affaiblirait la plante mère. Si, à l'inverse, il est enterré trop profondément, le jeune plant aura beaucoup de mal à percer la terre pour atteindre le soleil au printemps. Il y consacrera une énergie considérable et la floraison sera alors faible, voire inexistante. La règle des 3 hauteurs offre donc l'équilibre parfait. Elle garantit au bulbe à la fois une protection optimale contre le gel et un démarrage facile et vigoureux au printemps. Ce n'est pas un simple conseil, mais une loi de l'agronomie éprouvée au fil des siècles, garantissant un succès florissant. Nous avons déterminé la profondeur. Abordons maintenant la question de l'espacement des tulipes. Ici, l'approche peut varier légèrement en fonction de votre objectif. Regardons comment cela est fait en Hollande sur les champs de production et comment adapter cette méthode à notre jardin. Sur les vastes plantations florales, dont les photos nous émerveillent tant, les bulbes sont plantés très serrés. L'espacement entre eux peut n'être que de quelques centimètres, et parfois, ils sont même plantés presque côte à côte. Dans quel but? L'objectif est d'obtenir un tapis de fleurs le plus dense et continu possible, où la terre n'est plus visible. Cela crée cet effet « waouh » tant recherché. Mais cette méthode a aussi son revers. Les bulbes se retrouvent dans un environnement très compétitif, luttant pour la lumière, l'eau et les nutriments. C'est pourquoi, dans ces champs, on utilise des engrais puissants et après la floraison, ces bulbes sont le plus souvent mis au rebut. Pour un jardin domestique, une méthode aussi extrême n'est pas toujours justifiée. Nous souhaitons, après tout, que nos tulipes nous enchantent plusieurs années. C'est pourquoi l'espacement optimal pour des bulbes de taille moyenne est de 10 à 15 cm. C'est suffisant pour que chaque plante dispose de l'espace nécessaire au développement de son système racinaire et de ses feuilles. De cette manière, la plantation restera suffisamment dense pour créer une belle composition de groupe. Et si vous plantez de petits bulbes de tulipes botaniques, vous pouvez réduire l'espacement à 5-7 cm. À première vue, rien de plus simple. Creuser un trou, y déposer le bulbe, puis le recouvrir. Pourtant, même ce geste simple recèle une subtilité qui sépare la plantation, à la va-vite, d'une approche vraiment professionnelle. Il s'agit du bon positionnement du bulbe dans le trou de plantation. Chaque bulbe de tulipe possède un haut et un bas bien distincts. Le bas, c'est ce qu'on appelle le plateau basal. Une partie plate ou légèrement bombée, d'où émergeront les futures racines. Le haut est l'extrémité pointue, le bourgeon apical, d'où jaillira la pousse au printemps. La règle d'or est simple, plantez toujours le bulbe, plateau basal vers le bas, et la pointe acérée strictement vers le haut. Que se passe-t-il si vous vous trompez et plantez le bulbe sur le côté ou, pire encore, à l'envers? La tulipe est une plante très résistante. Il y a de fortes chances qu'elle ne périsse pas. La pousse possède ce qu'on appelle un géotropisme négatif. Elle tend instinctivement à croître vers le haut, à l'encontre de la gravité. Elle se tordra dans le sol, contournera le bulbe et trouvera malgré tout son chemin vers le soleil. Mais cette prouesse acrobatique lui coûtera une quantité énorme d'énergie précieuse. En conséquence, une telle pousse sera plus faible, plus fine, et la floraison, si elle a lieu, sera tardive et peu spectaculaire. La bonne orientation du bulbe est un moyen simple d'offrir à votre tulipe un départ facile et plein d'énergie. Ne l'obligez pas à accomplir des prouesses sous terre avant même de voir le jour. Une fois le bulbe planté, il est crucial de lui apporter les nutriments essentiels pour un bon démarrage au printemps. Et sur ce point, les horticulteurs néerlandais, maîtres en la matière, suivent des règles strictes, loin de l'épandage au jugé. Un apport nutritif réfléchi au moment de la plantation garantit des tiges florales robustes et des fleurs aux couleurs éclatantes. Le point essentiel à retenir, en automne, le fumier frais et les engrais riches en azote sont absolument à proscrire pour les tulipes.
L'azote stimule la croissance de la masse verte, feuilles et tiges. Or, en automne, ce développement végétatif n'est absolument pas souhaitable. Une croissance prématurée du feuillage sous la neige conduit inévitablement à l'affaiblissement, voire à la mort du bulbe. Alors, que faut-il leur apporter? En automne, le bulbe a avant tout besoin de phosphore et de potassium pour un bon enracinement et la formation de son futur bouton floral. Le phosphore assure le développement d'un système racinaire puissant, tandis que le potassium renforce la résistance de la plante au froid et aux maladies. Le choix idéal est donc un engrais complexe spécifique pour bulbes d'automne, où les teneurs en phosphore et en potassium sont nettement prépondérantes par rapport à l'azote. On les incorpore généralement directement dans le trou de plantation, en les mélangeant soigneusement à la terre afin que les granulés ne touchent pas directement la base du bulbe. C'est un peu comme donner à un athlète la bonne barre énergétique avant un marathon, plutôt qu'un repas lourd et indigeste. Les bulbes sont tous en terre, les engrais ont été épandus, les trous sont rebouchés. On pourrait croire que le travail est terminé. Mais il reste une étape essentielle, souvent négligée, surtout si l'automne s'annonce pluvieux, l'arrosage. Immédiatement après la plantation, il est impératif de bien arroser le parterre de tulipes. Pourquoi arroser si les pluies d'en bas ne vont pas tarder, vous demanderez-vous. L'humidité n'est pas la seule raison. En réalité, l'arrosage post-plantation remplit une fonction mécanique cruciale. Il permet au sol de se tasser et de se compacter autour du bulbe, éliminant ainsi les poches d'air. Si des poches d'air subsistent autour du bulbe, les racines pousseront dans le vide, ce qui ralentira considérablement le processus d'enracinement. Un contact étroit avec une terre humide est le signal que le bulbe attend. Il est temps de s'enraciner. C'est cet arrosage qui déclenche la croissance active du système racinaire. Le bulbe doit avoir le temps de bien s'enraciner avant l'arrivée des premières gelées et le gel en profondeur du sol. Des racines bien développées dès l'automne sont la garantie qu'au printemps, dès la fonte des neiges, le tulipier démarrera sa croissance sans attendre, ayant un accès immédiat à l'humidité et aux nutriments. Alors, ne soyez pas paresseux, prenez votre arrosoir, ce geste final, véritable touche d'orchestre de la plantation automnale, est la clé de votre succès printanier. Passons maintenant aux conséquences. Que se passe-t-il si l'on ignore cette étape cruciale et qu'on n'arrose pas les tulipes juste après la plantation? À première vue, cela pourrait paraître un détail insignifiant. Après tout, le sol est déjà humide en automne, n'est-ce pas? C'est pourtant, et croyez-le bien, l'une des erreurs les plus courantes et les plus amères, celle qui conduit à une déception totale au printemps. Imaginez la situation. Vous avez planté votre bulbe dans un sol meuble et sec. Autour de lui, des poches d'air subsistent. Sans arrosage, la terre ne se compacte pas, et la base du bulbe n'obtient pas le contact étroit nécessaire avec le sol. Or, c'est précisément ce contact qui lui donne le signal de s'enraciner. Les racines ne se développeront alors pas du tout, ou de manière très lente et fragile. Puis, les gelées s'installent. Le bulbe, non enraciné, reste simplement là, dans une terre sèche et gelée, comme dans un congélateur. Il ne boit pas, ne se nourrit pas, et pire, il se déshydrate. Au fil du long hiver, ce bulbe peut tout simplement se dessécher, se transformant en une triste momie. Au printemps, vous attendrez avec impatience les premières pousses, mais elles ne pointeront jamais le bout de leur nez. En creusant la terre, vous ne découvrirez qu'une petite écaille ratatinée, vide et sans vie. C'est précisément la raison pour laquelle les jardiniers hollandais, experts en la matière, ne font jamais l'impasse sur cette étape. Ils savent que l'arrosage automnal n'est pas qu'une simple humidification. C'est le signal de départ, le véritable acte de lancer la vie du bulbe. Nous avons mis tout en œuvre pour que nos tulipes passent l'hiver sans encombre. Pourtant, une menace peut réduire à néant tous nos efforts en une seule nuit, ce sont les rongeurs.
Les mulots, les rats taupiers et autres petits nuisibles raffolent des bulbes de tulipes, si juteux. Pour eux, votre parterre fraîchement planté est un véritable restaurant de luxe, offrant des mets délicats préparés avec soin pour l'hiver. Dans les champs industriels néerlandais, on lutte contre ce problème de manière exhaustive, en employant diverses méthodes de répulsion et de protection. Mais que pouvons-nous faire, nous, dans nos jardins? La méthode la plus fiable et la plus respectueuse de l'environnement est d'utiliser des paniers de plantation spéciaux pour bulbes. Ces paniers, faits de plastique ou de grillage, agissent comme une véritable armure. Il suffit de creuser un trou de la taille du panier, de l'y installer, de déposer un peu de terre au fond puis d'y placer les bulbes directement. Ensuite, vous recouvrez de terre. Les rongeurs ne pourront tout simplement pas atteindre vos plantations physiquement. Si vous n'avez pas de panier sous la main, il existe des méthodes plus traditionnelles. Par exemple, certains jardiniers entourent les bulbes de branches d'églantiers épineux lors de la plantation, ou plantent à proximité des espèces dont l'odeur déplaît aux rongeurs, comme la fritillère impériale. Négliger la protection contre les rongeurs, c'est prendre le risque de perdre toute votre collection. Croyez-nous, il n'y a rien de plus décevant que de découvrir au printemps, à l'emplacement de votre future plate-bande, des galeries de souris et les restes d'un festin. Alors, parlons maintenant d'une astuce hollandaise vraiment ingénieuse, parfaite pour ceux qui manquent d'espace mais rêvent d'un maximum de beauté. Cette méthode s'appelle la plantation en lasagne, ou plantation étagée. Elle est le plus souvent utilisée pour cultiver des tulipes en conteneurs et grands pots, mais on peut aussi l'appliquer à un petit parterre. Le principe rappelle étonnamment la préparation du célèbre plat italien. Les bulbes de différentes variétés sont plantés en couches, les uns au-dessus des autres. Comment ça marche? Au fond d'un pot profond, déposez une bonne couche de drainage, puis une couche de terreau. Sur cette dernière, placez le premier et le plus bas étage. Les bulbes des variétés de tulipes les plus tardives et les plus hautes. Recouvrez-les de terre. Ensuite, juste au-dessus, vient la deuxième couche, les bulbes des variétés à floraison moyenne. Ajoutez à nouveau une couche de terre. Et enfin, sur le tout dernier étage de votre lasagne, plantez les bulbes des tulipes les plus précoces et les plus basses. Comblez l'ensemble de terre jusqu'au bord du pot. Qu'obtient-on au final? Au printemps, dès la fonte des neiges, les tulipes de l'étage supérieur seront les premières à s'épanouir. Une fois fanées, les fleurs de la couche intermédiaire prendront le relais. Et ce sont les variétés les plus tardives, du niveau inférieur, qui clôtureront ce magnifique marathon floral. Résultat, un seul pot ou un petit espace de jardin fleurira sans interruption pendant plusieurs semaines. C'est une excellente façon d'optimiser l'espace et de créer une composition incroyablement spectaculaire qui se renouvelle constamment. Vos bulbes sont maintenant en terre, la plantation étermis est terminée. Il reste une dernière étape essentielle avant de les laisser passer l'hiver au repos, le paillage. Le paillage consiste à recouvrir le sol d'une couche de matériaux organiques protecteurs. Mais attention, il y a une nuance hollandaise cruciale à respecter. Ne vous précipitez surtout pas. La principale erreur serait de pailler immédiatement après la plantation, lorsque la terre est encore chaude. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Premièrement, sous cette couverture chaude de paillis, le sol mettra plus de temps à se refroidir. Cela risquerait de provoquer une germination précoce et indésirable de vos tulipes. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus dangereux, une couche de paillis meuble sur un sol encore chaud constitue un abri idéal pour les rongeurs, notamment les souris. Vous leur offririez ainsi, de vos propres mains, un gîte douillet juste au-dessus de votre restaurant de bulbes. Le moment idéal pour pailler intervient lorsque la couche superficielle du sol a déjà subi les premières gelées persistantes et qu'elle est donc gelée sur plusieurs centimètres. C'est seulement à ce moment-là qu'il faut couvrir votre massif. Avec quoi pailler? Vous pouvez utiliser de la tourbe sèche,
du compost mûr, des feuilles mortes, uniquement celles provenant d'arbres sains, sans maladie, de l'écorce broyée ou du branchage de conifères. Une couche de paillis de 5 à 7 cm aidera à atténuer les brusques variations de température hivernale, protégera vos bulbes lors des gelées sans neige et contribuera à maintenir l'humidité du sol au printemps. C'est le geste final de soin à réaliser impérativement au bon moment. Imaginez la scène. À l'automne, vous avez planté avec enthousiasme quelques nouvelles variétés rares de tulipes dispersées aux 4 coins de votre jardin. L'hiver est passé, le printemps est arrivé. Vous sortez dans le jardin, rempli d'impatience. Et impossible de vous souvenir de l'emplacement exact de vos plantations. Ça vous parle? Pour éviter ce genre de désagrément, les professionnels hollandais ont une solution simple, le marquage. Sur les vastes exploitations, c'est tout un système avec des codes, des numéros de rangée et des schémas précis. Dans notre jardin, nous n'avons pas besoin de tout ça, mais l'idée de base du marquage est incroyablement utile. La méthode la plus simple consiste à planter, juste après la mise en terre, de petits piquets ou des étiquettes de jardin spécial à côté de chaque groupe de bulbes. Dessus, vous pourrez noter le nom de la variété et même l'année de plantation. Pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, au printemps, vous saurez exactement où attendre la levée de vos plants. Cela vous évitera d'endommager accidentellement les jeunes pousses lors des premières tâches de jardinage printanières. Ensuite, cela vous aidera à ne pas mélanger les variétés. Surtout si, comme de nombreux jardiniers, vous avez l'habitude de déterrer vos bulbes en été pour les faire sécher. Grâce au marquage, vous saurez précisément quelle variété se trouve où, et vous pourrez ainsi planifier vos futures plantations en toute connaissance de cause. Enfin, c'est tout simplement pratique pour tenir un journal de jardinage et pour l'analyse. Vous pourrez ainsi observer quelles variétés se sont le mieux adaptées et lesquelles se sont montrées plus capricieuses. Cette démarche simple et peu coûteuse apportera un élément d'ordre et de professionnalisme à votre jardinage, et au printemps, vous vous remercierez assurément de l'avoir fait. On a souvent tendance à croire que les tulipes sont des fleurs réservées aux jardins en pleine terre. Mais que faire si l'on ne dispose que d'un balcon ou d'une terrasse? Faut-il pour autant se priver de cette explosion de couleurs printanières? Absolument pas. La fameuse méthode de plantation hollandaise s'adapte à merveille à la culture des tulipes en pot et jardinière. Les principes fondamentaux demeurent identiques, mais quelques points essentiels méritent une attention particulière. Le premier et le plus crucial, le drainage. Dans le volume restreint d'un pot, l'eau stagnante est encore plus destructrice qu'en pleine terre. Il est donc impératif de disposer une couche généreuse de drainage au fond du contenant. Billes d'argile expansées, gravier ou tessons de poterie, sur une épaisseur d'au moins 5 à 7 cm. Et bien sûr, le pot doit impérativement être percé de trous de drainage. Deuxième point essentiel, le substrat. Il doit être très drainant et riche en nutriments. Vous pouvez utiliser un terreau spécial, plante fleurie, enrichi de sable et d'une petite dose d'engrais à libération lente. Les règles de profondeur de plantation et d'espacement entre les bulbes s'appliquent également ici. Et pour un effet spectaculaire, n'hésitez pas à opter pour la fameuse méthode de plantation en lasagne. Une fois plantés, arrosez généreusement vos pots et laissez-les hiverner à l'extérieur, sur votre balcon ou dans votre jardin. L'essentiel est de veiller à ce que la motte ne dessèche pas complètement pendant l'hiver. Avec un peu d'attention, votre balcon se transformera au printemps en un véritable petit Keukenhof miniature. Revenons un instant sur le principal ennemi de la tulipe. Ce n'est ni le gel, ni les parasites. C'est l'excès d'humidité. L'humidité excessive est la cause numéro 1 de la perte des bulbes. Si toutes les autres erreurs peuvent se traduire par une floraison faible ou des fleurs de petite taille, celle-ci est fatale. Elle anéantit purement et simplement vos plantations. Ce problème est particulièrement aigu si votre terrain est composé d'une terre lourde et argileuse
et que l'automne est long et pluvieux. L'argile draine mal l'eau. En conséquence, le trou de plantation peut se transformer en une petite piscine souterraine dans laquelle le bulbe flottera littéralement. Dans de telles conditions, la pourriture et les maladies fongiques se développent à la vitesse de l'éclair. Même le bulbe le plus sain et le plus robuste ne supportera pas une telle épreuve. C'est pourquoi les Hollandais, dont le pays est réputé pour son climat humide, accordent une importance considérable à la préparation du sol et au drainage. Toutes les étapes dont nous avons parlé, l'incorporation de sable dans les sols lourds, la création d'un lit de sable au fond du trou, ne sont pas de simples recommandations pour un meilleur résultat. Ce sont des mesures de sécurité vitale. C'est votre assurance contre l'erreur la plus courante et la plus dévastatrice. N'oubliez pas, une tulipe supportera bien plus facilement une période de sécheresse qu'un déluge. Assurez-lui des pieds secs, et elle vous remerciera par une floraison abondante et magnifique. Alors, quel est le grand secret des Hollandais qui transforment une simple plate-bande en véritable œuvre d'art? Ce n'est pas une action isolée. Le secret réside dans leur approche systémique. Pour eux, planter des tulipes n'est pas du simple jardinage, c'est de l'ingénierie. Chaque étape, de la calibration du bulbe à la profondeur au centimètre près, est une variable dans une équation complexe dont le résultat doit être la fleur parfaite. La moindre erreur peut ruiner tout l'édifice. Voilà pourquoi leurs champs ressemblent à de véritables tableaux, tandis que chez nous, c'est souvent au petit bonheur la chance. Ce n'est pas de la magie, mais un calcul précis et une discipline rigoureuse. Et cette méthode de précision est désormais à votre portée. Nous avons donc tout passé en revue, du choix du bon moment et des bulbes à la protection contre les nuisibles, sans oublier le secret du lit de sable. Le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'approximation dans ce domaine. La précision et l'attention aux détails, voilà ce qui distingue un véritable professionnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile et que vous êtes prêt, à tenter de planter des tulipes à la hollandaise, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et vous, quelle est votre astuce secrète pour des tulipes éclatantes? Ou avez-vous déjà commis une erreur amusante que vous n'avez pas honte de nous raconter? Partagez-les en commentaire, j'ai hâte de vous lire.